parenthèse, avant de vous donner les facteurs qui ont fait de David de la lumière, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans nos familles, papa, il y a des gens qu'il faut protéger, car leur vie, c'est la vie de plusieurs. Dans nos églises, il y a des gens qu'il faut protéger, parce qu'ils vont permettre à ce que les nations puissent entendre parler de Jésus-Christ. On ne tue pas tout le monde, on ne détruit pas tout le monde. On se sent en insécurité. Il y a des gens qu'on ne touche pas, parce que si tu les tues, c'est la provision de demain que tu vas tuer. J'aimerais parler aux frères de Joseph. Si vous tuez Joseph aujourd'hui, lorsque les années viendront, quand la famine viendra, vous n'aurez personne pour vous nourrir. Il y a des gens, même si nous ne les aimons pas, nous devons les protéger. David, c'était un homme dont le dessein de Dieu devait s'accomplir en Israël. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible ne me dira pas le contraire. Sur la terre, il y a beaucoup d'hommes qui ont la volonté, qui ont le désir d'être des hommes grands. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu le cœur d'être des hommes grands. Je dis tout le monde a le désir d'être au sommet. Mais Dieu voit les cœurs. On n'a pas tous les cœurs d'être au sommet, parce qu'au sommet, Dieu ne cherche pas le potentiel. Au sommet, Dieu cherche les cœurs. Il y a un niveau où vous allez atteindre dans la vie, où vous allez comprendre. Demandez même aux gens qui dirigent. Ils arrivent à un certain niveau, ils n'ont plus besoin des hommes forts. Ils ont juste besoin des hommes qui ont le cœur loyaux. Parce que les autres là, ça peut venir, mais transformer le cœur, seul Dieu peut le faire. Ne prends pas le travail de vouloir transformer le cœur de quelqu'un, parce que tu ne le sauras pas. Seul Dieu le peut. C'est pourquoi lorsque Dieu cherche le roi, il faut être la lumière d'Israël. Dieu a dit, j'ai trouvé un homme, l'homme selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon la volonté de Dieu. La première chose qui a fait de David la lumière d'Israël, c'est son cœur. Quand Dieu veut opérer avec nous, il ne traite pas avec notre tête, il traite avec notre cœur. J'ai même appris que le cœur, c'est même le filtre de l'onction. Nikaningio ya mafuta, c'est-à-dire tuna pakia mafuta ya che haiwezi kuopere mu maisha yako kwa sababu kupitia paro yako. C'est pourquoi dans la vie de Christ, tout ce qu'il faisait comme miracle, il n'y avait pas que l'onction. Il le faisait à cause de son cœur. Parce que la Bible toujours que Jésus guérissait parce qu'il avait compassion. David
était la lumière d'Israël. Parce qu'il était un homme qui était selon le cœur de Dieu. La deuxième des choses que David avait, qui a fait de lui une lampe, une lumière pour Israël. C'est l'appel de Dieu sur lui. Écoute-moi très bien. L'appel de Dieu peut rendre un homme ordinaire extraordinaire. Quand Dieu appelle, il prend la décision et la disposition de passer par toi pour éclairer les autres. Lorsque Dieu avait appelé l'apôtre Manix, c'est parce qu'il avait vu quelqu'un à Lusaka dans les ténèbres. Dieu l'a appelé pour éclairer les autres. Quand quelqu'un a l'appel, on peut faire tout. On ne peut jamais l'éteindre. Parce que l'appel de Dieu sur nous passe avec la lumière de la parole de Dieu sur nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens te combattre, mais ils ne peuvent pas enlever l'appel de Dieu sur ta vie. Ils peuvent salir ton caractère. Ils peuvent salir ta réputation. Ils peuvent dire du mensonge. Mais ils ne peuvent pas convaincre Dieu à ne plus faire de toi un appelé. Je parle à quelqu'un ce soir. Même s'il décide de te tuer, l'appel de Dieu va toucher Juda pour qu'on ne puisse pas te tuer. Oh, je répète encore, même s'ils veulent t'enterrer, l'appel de Dieu sur ta vie va toucher le cœur de Juda pour qu'il dise, ne tuons pas Joseph, mais vendons-le. L'appel de Dieu, c'est l'expression dans le temps, mais c'est la manifestation dans le temps de la volonté de Dieu sur la vie de quelqu'un. Les jours où Dieu t'appelle n'est pas les jours où Dieu a décidé. Consultez Jérémie. Jérémie vous dira ceci. Dieu l'a appelé, si je ne me trompe pas, il était autour de 30 ans. Autour de 30 quelques. Mais quand Dieu lui parle, il ne dit pas je t'ai choisi quand tu avais 30 ans. Mais Dieu dit que je t'avais choisi quand tu étais informe et vide, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Cette volonté de Dieu était avec Jérémie quand il était dans le ventre, mais elle ne s'est pas manifestée quand il était dans le ventre. Dieu a attendu la maturité. Écoute-moi bien. Même si Dieu t'a déjà réservé de grandes choses, il ne te les donnera pas tant que tu n'atteindras pas la maturité. Parce qu'un homme immature, quand on lui donne le pouvoir, il devient un poison pour les autres. C'est pourquoi la Bible dit, un héritier, tant qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est-à-dire, tant qu'il est immature, on ne confère pas la lumière. Ce soir, Dieu t'appelle à la maturité. Je dis ce soir, Dieu t'appelle à la maturité afin de t'éclairer. L'appel de Dieu sur la vie de David a fait de lui un homme ordinaire. Non, extraordinaire. Peut-être que tu te demandes, où frère Gokumbele,
uyu brother amene shibiri funda naye ninapunzira naye shiriku mukubwa kumupita ndine mkulu pale d'ailleurs bishiriku na makuta kumupita futi nina ndrama ce qui le rend différent chamene ce n'est chimusiyanisa pas ce qu'il a ni ce qu'il n'a pas sifa amene rinako mais c'est l'appel de Dieu koma ni calling ya mulungu puisque Dieu a appelé chifukwa mulungu anaitana David Dieu l'a rendu extraordinaire. Dieu a fait de lui une lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, l'appel de Dieu, c'est une lumière qui est au-dedans de toi et qui se manifeste finalement en dehors de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas le bloquer. Même si tu fais tout pour les bloquer, tu ne sauras pas. Parce que c'est une lumière qu'on ne peut pas éteindre. Jérémie dit, si je ne prophétise pas, je sens le feu qui me brûle. Tu sais pourquoi tu as la facilité d'abandonner les choses de Dieu? Tu n'as pas l'appel. Les hommes qui ont l'appel, ils n'entendent pas Dieu au dehors d'eux, mais ils entendent Dieu au-dedans d'eux. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les pousser. Il y a une force en eux qui leur fait manquer la paix. Il y a une force en eux qui leur dit tu n'as pas pressé. Demandez à papa, il vous dira. Demandez même à mon papa Josué, il vous dira. Si vous dites à papa Josué, vous n'allez plus prêcher. C'est plus que le mettre en prison. Vous allez le faire manquer la paix toute sa vie. Parce que quand il sera en vie, ce qu'il a en lui sera en train de parler en lui. L'appel, c'est comme un coq. Même si vous l'enveloppez comment, quand l'heure où il doit dire Kokeriko arrive, rien ne va les bloquer. C'est pourquoi je vois Dieu entrer dans ta maison et commencer à activer des appels. Tu vois les enfants que tu dis que banakupitia kichwa, siku mwito ya Mungu itasone ndani. Même toi-même tu seras étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? L'appel a crié. L'appel fait d'un homme une lumière pour les autres. La deuxième chose que l'appel va réclamer, pour que toi tu puisses éclairer les autres, l'appel réclamera l'onction. Vous savez, la bouche de l'appel est plus que la bouche de ce baffle. Ce baffle, quand il parle, c'est seulement vous qui êtes ici qui écoutez. Mais quand l'appel parle, ceux qui sont en dehors de ce continent vont écouter. C'est pourquoi quand Samuel est venu pour consacrer un roi, on a amené tous les enfants et on a mis de côté David. Même quand Samuel cherchait à se tromper, Dieu lui a dit stop. Ce qui est à toi, on ne le donnera à personne d'autre. Même si tu n'es pas présent, on ne le donnera à personne. Je dis la bénédiction qui est à toi, on ne la donnera à personne. La faveur qui est à toi, on ne la donnera à personne. Même si tu es absent, ce qui est à toi t'attendra.
J'aime le verset qui dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que le ciel ne t'a pas donné, même si c'est entre tes mains, tu ne le feras pas entrer dans ta maison. Parce que le ciel ne t'a pas donné. C'est pourquoi ce soir, je vois le ciel s'ouvrir. J'entends Dieu commencer à donner des colis. Oh, j'ai dit Dieu est en train de donner des colis. Sur chaque colis, il y a un nom et il y a une adresse. Je vois un colis qui est sur la porte de ta maison. Un colis de mariage, un colis de prospérité, un colis de percée. Ce qui est à toi, même si tu n'es pas présent, personne ne le prendra. On a amené tout le monde. J'aimerais dire quelque chose. L'un des signes qu'une personne a la lumière sur sa vie, c'est parfois la solitude. Ce sont des personnes qui vivent trop dans l'isolement. Ce sont des personnes qui vivent trop le rejet. Vous savez pourquoi? Prenez la lumière, allumez ça dans une brousse. Vous allez voir que ça va attirer tous les insectes. C'est comme ça qu'une personne qui a la lumière, il sera toujours la cible des méchants. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quelle que soit la quantité des insectes, que le feu peut attirer la nuit, aucun insecte n'a le pouvoir d'atteindre cette lumière. Si vous prenez l'ampoule, vous la mettez dans le noir, vous allez voir qu'il y aura des insectes autour. Mais aucun insecte ne sera capable d'éteindre la lumière de cette ampoule-là. C'est pourquoi ce soir, le combat peut être dans ta vie. Peut-être tu peux même être combattu. Mais ce qui est sûr, la lumière de Dieu en toi, personne ne l'éteindra. J'ai dit la lumière de Dieu dans ta maison, personne ne l'éteindra. Gamaliel, il est content pendant que je vous dis ces choses, parce qu'il a vu les gens combattre l'église. Il a dit ceci: si cette œuvre, c'est une œuvre des hommes, même si vous ne la combattez pas, elle mourra de soi. Mais si c'est la lumière de Dieu, si c'est une œuvre de Dieu, même si vous la combattez, elle ne mourra pas. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, sur toi il y a la lumière de Dieu. N'importe ce que l'ennemi fera, personne ne va t'éteindre. Je dis personne ne va t'éteindre. Si tu me donnes amen 2 fois, que Dieu augmente sa lumière dans ta vie. Alléluia. Amen. David n'était pas présent. Mais quand Samuel est venu, on a parlé pour tout le monde. Mais la lumière de Dieu a parlé pour David. Jesse, il a dit Abanjobote. Autrement dit, Abanjobeko qualifié. Samuel lui dit, c'est pour ça qu'on lui dit, il y a un jeune homme qui est derrière le troupeau. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle.
That's why nina good news. Quand la lumière brille, Light pamene masanikira. elle te sortira dans le mauvais endroit, dans une mauvaise localisation où tu es, Izakucho sapa malo poi papa pour meuri. t'amener dans ta vraie localisation. Chukocho kungene sapa malo ya Ce kwezo. soir, Kumasula kwa que la lumière de Dieu light ya puisse Mungu. t'enlever là où on t'avait mis, Kuchose kwa mene qu'elle puisse kupaka. t'amener là où il y a ta destinée. Kupeleke kwa mene kuri Je destiny dis yako. que la lumière de Dieu Light ya Mungu. puisse t'enlever Kuchose. là où il n'y a pas ta bénédiction, Mene kuri beta lishe qu'elle yako. puisse t'amener Kupeleke là où tu seras béni. kwa mene sankala utalishika. Quand la lumière de Dieu vient, Papa Josué wetu, Light ya Mungu pamene mapwela elle tati. peut faire semblant d'amener le malheur. Inga stemonga weleta mafuno. Mais ce malheur-là, Koma ya ce mafuto. n'est pas pour te tuer, Si chifukwa cha mais c'est pour kutiwe. t'amener là où il y a Koma chifukwa cha kupeleka. l'huile qui va te faire briller. Kwa mene kukuri kupeseka oyo yameneza kushainisa. Parce qu'on dit de David Chifukwa wakama David qu'il est la lampe d'Israël. ni lampu ya Israel. Bengine baba batoto wanakomea mumane 2000. Venango vana mene wanakula mwa Yesu Iwe 2000. musuri lampe vile kunatumika. Basi wapwino lampu mwamene sebenzela. Bale balikomea zamani. Bamene wanakula kutala. Ils vous diront hivi, Basa kusa ni kuti. ke Mungu na lampi, Ngaturi na lampu. hata kuna alumeti wingi ngapi. Olori na matches ya Na ngati. kama una na mafuta ndani ya lampi, Bati ngaturibe oyo mkati. lampa haitawaka. Icha lampu siza yaka. Hata kama huko wa nguvu je, Nangu njiwampa mfu me kwanchi. kama mafuta hainako, Anointing lumière ngatikulite. haita résister. Light sizankala. Demandez les vierges, Funsani ma virgins. elles vous diront ceci. Basa kusa Quand on ni kuti. attendait l'époux, Pamene wezembeke il zela fallait mabunda. avoir la lumière. Benzo funu konkala na Mais light. lorsque la lumière est finie, Koma pamene light inapwela. nous étions obligés de partir Tenzofunika kuyenda. pour chercher l'huile Chifuka chondo sakila afin de oyo. conserver la lumière. Sokuti sisunge light. Je parle à quelqu'un ce soir. Ni kama na mtu mmoja Perds tout, Sovesa avance. mais ne perds pas la lumière de Dieu sur ta vie. Osa sovesa light ya Mungu pa life yako. Amen. Potesha vyote, Sovesa avance. hapana kupotesha mwangaza ya Mungu pa maisha yako. Osa sovesa light ya Mungu pa life yako. On a amené David, Banapeleka David. on l'a fait asseoir, Bamunkazika. on a mis sur lui l'onction. Bafaka anointing pali eve. Même Jésus-Christ, Olo Yesu Kristo. si on peut le considérer Ngatitinga muste de consider. son côté 100% homme, Kumbali kwake 100% parce mtu. qu'il est 100% homme, Chifuka 100% mtu. 100% Dieu. 100% Ce Mulungu. qui a permis à Jésus Chamene china lola Yesu. de briller comme il a brillé, Ashaini mwenena c'est shainila. parce qu'il y avait l'onction sur lui. Ni chifuka panari anointing pali eve. Luc chapitre 4, Luka chapter 4. verset 11, la Bible déclare: Verse 11 Bible l'Esprit declare. du Seigneur est sur moi, Musimu wa ambuya car il m'a oint anizoza pour chifukwa tout ce que Jésus faisait comme exploit. vonse votabwisa vamene nzochita C'est Yesu parce qu'il a gardé l'huile ni chifukwa enzala sunga oilo qui permettait à la lumière de briller. yamene enzolola light yake esanikile. David, David il avait bien sûr anali na zona l'appel de Dieu. na calling ya Mulungu. On considère qu'il pouvait être allumé, Basi takonsida kuti nzofuniko yaka mais il n'y avait pas l'huile bati mwenzeli be oyo pour garder le feu. chifukwa chosunga mulilo Magharibi ya leo, kumasulo kwa leo Mungu aweke mafuta ndani yako. Mungu afake mafuta Nasema mulilo magharibi ya leo, kumasulo kwa Mungu leo akujaze Mungu na akuzose mafuta ya Roho Mtakatifu, anointing ya msoe kuangaza, jirai iendelee kuangaza. pitilize la kusanikila. C'est pourquoi le premier signe, That's why first quand sign le Saint-Esprit est venu, musimu oyo la pamela na ils ont eu les flammes de feu. banankala na ma flames of fire. Pour dire Chifukwa chokamba kuti qu'il n'y a pas de lumière kuribe light quand il n'y a pas d'huile. ngati kuribe oyo Oh, il n'y a pas la lumière kuribe light quand il n'y a pas d'huile. ngati kuribe mafuta. Et en parlant d'huile, Mukambila pale mafuta vu que mon sous-thème mukulanga la futa subtopic yanga parle de la lumière de la parole de Dieu, ikambila pali light ya mau ya Mungu laissez-moi emprunter un couloir. lekani nitekinge ko njira imozi. La Bible dit, Bible kamba kuti l'onction anointing brise le joug. imapanya ma change. D'autres versions disent, Ma version tena ngo bakamba kuti la graisse ati grease brise le joug. grease imapanya ma change. Quand j'ai lu la Bible, Pamenene wenga Bible j'ai compris une chose. ninamvesa sankani mosi Ce dont on parle ici,
Ce sont des bœufs. Ni bangombe. Ni ngombe. Bangombe. Ngombe. Banapeka mbao moya. Bama wafaka planga imosi. Ile mbao bana baweka. Icha planga amene wafaka. C'est pour les contrôler. Ni chifukwa choba kontrola. Alléluia. Amen. Imaginez-vous. Imagine. Kangombe kama kiko kaloko. Kangombe kangono. Bego na mweka jugu ya kufuatana na bunene bwa shingo yake. Bamufaka planga ya mene ikonkana na kuina kwa mkosi wake. Pourquoi? Why? Kama baneka ya munene ngati wafaka ikulu aiste kala. Si zankala. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ni vichani vishtika. Kama basha kweka ile kintu shingo ya ngombe ngati wafaka chicha chintu kumkosi wa ngombe. Ule ngombe uja ngombe aswezi kuendelea kuishi sanga nkale na moyo kama sikurie mayani ngati sakutia mauzu. Mebali kuna kuria mayani pamena kutia mauzu. Pendant qu'il est en train de brouter de l'herbe, pamena akutia mauzu, il est en train de prendre de la masse. Atenga masse. Graisse kunongezeka. Mafuta yenda ipa kilako. Il faut arriver à un niveau. Asafika pale la masse qu'il va atteindre. Masse yamena zafika po. Va casser le joug. Izapwanya ichayoko. L'onction qui brise les jougs. Anointing yamene mapanya mayoko. C'est l'onction qui grandit en toi avec la connaissance de la parole. Ne anointing yamene ikula muri we na knowledge yamao. Il y a une onction que je reçois sur moi qui vient par le Saint-Esprit. Il y a une onction qui grandit en moi avec la connaissance et l'expérience. C'est pourquoi il y a des choses même dans le ministère, même si on gêne comment, on ne les accomplira jamais tant qu'on n'a pas atteint une certaine maturité. Parce que l'onction d'accomplir ces choses ne vient pas de la prière, mais ça vient de la maturité. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire au peuple de Dieu, tu veux garder la lumière, n'arrête jamais de manger la parole. J'aimerais parler à quelqu'un. Regarde tes yeux vers Josué. Il peut bien t'exhorter. Il dit ceci, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je crois à l'onction que l'on reçoit par la prière. Mais je crois aussi que l'onction de la prière ne vous garde pas dans la royauté. C'est l'onction de la parole qui a grandi en vous, qui peut vous garder. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? David, il a brillé. Il a été la lampe pour Israël. Parce qu'il a reçu l'onction. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est quelque chose qui me fait mal. C'est quelque chose qui me fait mal. Mais j'aimerais le dire. Avant de le dire, je vous donne un verset biblique. Prenez Proverbes. Chapitre 20, le verset 20. Chapter 20, verse 20. Je vais préférer que ça soit quelqu'un d'autre qui me lit ce verset. Je peux demander à Papa Abraham avec beaucoup d'humilité. Proverbe 20, 20. Proverbe chapter 20, verse 20. Que dit la Bible? Et je te dirai la troisième chose qui a gardé la lumière sur la vie de David. Ouais. La troisième chose qui a gardé la lampe de David. David
avait l'honneur des pères et des aînés. La Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Sa lampe s'éteindra. Et il s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire quoi? Au moment où il a plus besoin de la lumière, c'est le moment où cette lampe va s'éteindre. Elle ne s'éteint pas pendant le jour, mais elle s'éteint pendant les ténèbres. C'est-à-dire pendant qu'il y a le besoin de la lumière. David, il avait devant lui Saül. Non, il avait devant lui Saül. Saül, de manière ouverte, combattait David. Mais David n'a jamais osé maudire Saül. N'a jamais osé combattre David. Saül, je dis à quelqu'un, ta lampe s'éteint parce que tu n'as pas le respect des pères. Et tu n'as pas le respect des aînés. Un enfant qui respecte les aînés et qui respecte les pères, sa lampe brillera. Je dis sa lampe brillera. Il y a des hommes, même si à cause du ministère, Dieu vous rapproche, ils ne sont pas tes amis. Ça ne peut pas arriver. Il y a des gens, même si tu es capable de tout, écoutez, le droit d'aînesse, birthright, dans le domaine de la lumière, est une vertu incontournable. Vous savez pourquoi? Les paroles des pères sur un enfant peut rendre son éclat encore plus brillant. Oh, magharibi ya leo tunafia kusema na mtu moya, kuna heshima ya bababa, kuna heshima ya bantu bakubwa. Muzazi yako hata ni mfupi, ni muzazi yako. Hata kama shie kumanipile telefone, wewe unayua kuimanipile, ni muzazi yako. Aliona yua, il a vu le soleil avant toi. Il a vu beaucoup de choses avant que tu le vois. Ce soir, je viens parler à quelqu'un que Dieu mette dans ton cœur le respect des aînés, le respect des pères. Écoutez, être sur la même affiche avec papa Josué ne me fait pas son égal. Par contre, je dois considérer ça comme une grâce. Beaucoup des hommes élevés en dignité, ils ont peur d'introduire dans leur vie les gens précipitamment. Pourquoi? Ils ont peur d'introduire quelqu'un qui peut peut-être les déshonorer demain. Parce que la dignité est nourrie par l'honneur. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose.
Alléluia. Amen. Je veux dire quelque chose. Vous savez bien aimé. Un père peut t'appeler ami. Mais toi ne l'appelles pas ami. Dieu appelle Abraham mon ami. Je n'ai pas vu où Abraham appelait Dieu mon ami. Jésus a dit à ses disciples, ce que je vous dis, je vous appellerai mes amis. Mais les apôtres ne l'ont jamais appelé ami. Vous savez quoi? Je vais vous le dire tout bonnement. Toute personne qui est élevée en dignité, le plus brisé possible, quel que soit le niveau à présent, il a besoin de l'honneur. Même mon papa tel, mon père tel qu'il est là sur la chaise. Vous savez, quel que soit, c'est un homme très simple. Si tu le connais. Ce n'est pas pour dire l'humilité te dit que toi tu dois les déshonorer. Si tu l'honores, il y aura un côté de lui qui n'a jamais montré à celui qui ne l'a pas honoré. Parce que les gens pensent que quand on honore quelqu'un, on lui donne la place de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire, Dieu est le Père de tout l'univers. Dieu est établi sur la terre les choses que lui a appelées des dignités. Et il a dit que ces hommes doivent être honorés. Munaiwa njua nini bantu wa mingi bele wanasema kaluga ina bantu wa mingi bananyanyuliwa kajua nini uzo wai bambiro meo kama matanzi sindiye wamena makwezekeo ba mingi bele beko nasema lugha bambiri bamena bakama matanzi banayua mambo ya kiroho basi wankani ya kumsimu me abayue loi ya dignité koma sibasi wala mu ya dignité. C'est dans le livre de Jude mubuku ya church Jude Mungu ego na katala Mulungu akana si njuu ya kumu sama choqué. Papa Josué sama choqué. Dadi vani choqué. Bishwe mwile experience ya miaka Mungu na mkubiri habari njema. Sinizi wa experience ya mena mwili na FM kula kila mao. Sinizi wangati Mungu aiste ponji interpret. Miaka yangu kiroko. Bati na maesi yanga ya ngono. Écoutez ce que je trouve dans la Bible. Ni pesa chani mbai. Mungu anasema Mulungu akamba. Bien que Satan anaanza kuchambula Mikael. Olo Satana anari kutoka na Michael. Mikael kama Michael akatela kumchambula Shetani. Anakana kutoka na Satana. Biblia ishie pale. Bible sina pelele pacha. Nasema Bible kama anakatala anakana kudeshonore mautukufu. Anakana kutaya ulemu wa ulemelelo. Un homme à qui tu as donné la gloire. Muntu amene Mulungu anapasa ulemelelo. Même s'il est tombé, olo agwa, Dieu continue à l'honorer. Mulungu ayemekana apitiliza kumene. Pourquoi? That's why. Même quand Moïse a désobéi, Dieu ne l'a pas déshonoré en public. Mulungu sana mwise disobey in public. Dieu a dit de punir Moïse en public. Mungu sana fomele kumpanisha public. Quand il a désobéi, pamena na sa disobey. Mungu anafanya mbele miujiza. Mungu anapanga na hivi miracle. Ya kumonore. Chifiko cha mule mekesa. Wale bantu beko na mheshimia. Kusogolo kwa bantu beko pasa wewe. Mungu anafia kumupili. Mungu menafuna kufanisha. Ne punit pas en public. Samu panisha in public. Dieu les retire en secret. Amuto some secret. Dieu Mulungu n'humilie jamais quelqu'un qui l'a honoré hier. Sama sta humiliate mtu amene anastaona. Quel Dieu Mulungu ne peut pas humilier quelqu'un aujourd'hui. Sanga sta humiliate mtu lelo. Celui que lui a honoré hier. Wamene analemekeza. Beaucoup de gens ont éteint leur lumière à cause du déshonneur. Je vais même m'arrêter sur ces points. Alléluia. Amen. Église de Dieu. On a beaucoup d'enfants. En Swahili on dit la bouche d'un vieillard sans mauvais
mais elle dégage la sagesse. Wisdom. Magharibi ya leo muri conference Mungu arudishe kwa heshima. Nasema Mungu arudishe kwa heshima ndani ya roho yako. Vous savez ce qui m'a beaucoup aimé? Eli papa Josué Elijah dati anasema mimi nabandone, akamba kuti ine navileka mimi nachoka nalema. Me Mungu anasema kama Mungu akamba sitamubeba Eli, siniza kutenga Elijah position ya déshonneur, mu position ya dishonor, nimurudishie heshima njoni mubebe, nifika nimupeze le mkufi nimtenge. Mungu anamuita ku Horeb, Mungu amuita la ku Horeb, Mungu amubebe akaribe kumutenga. Anasema mkinwa kyake anakama mkama mwake kupitia ye eve de manière ya kusema Jezabel anakamba Jezabel anguke mbele agosogolo cho Mungu akwa mubebe kuti Mungu apela mtenga. Magharibi ya leo kwa masulo kwa leo na kusema na mtu moya ni bora kama na mtu mmoja. Abraham you uzila sorry a honorer le vieillard, kulemekeza bakulu, un serviteur à l'église, servant of God mu church. Vous pouvez vous tous vous êtes serviteurs, servant of God. Vous n'êtes pas de la même génération. Comme simuri mu same generation. Vous n'êtes pas de la même génération. Simuri mu same generation. Que Dieu nous aide à rétablir dans nos cœurs la loi de l'honneur. Je dis que Dieu restaure dans nos cœurs la loi de l'honneur afin que sa lumière puisse briller davantage. Dieu a élevé David comme lumière en Israël parce qu'il a respecté celui que Dieu avait mis devant lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?